L'eau de Piana qui signifie l'île plate et il est relié jusqu'à la plage de Piantarella par un petit banc de sable de seulement 80 cm de profondeur. C'est donc là où l'eau est la plus claire et ça fait qu'on peut y accéder directement à pied. Sur l'avant droite, vous avez également la plage du Petit Sperone. Donc c'est une des plages les plus fréquentées de Bonifacio, car c'est l'une des plus proches. Elle se trouve à seulement 7 km. Et elle est accessible directement par la plage de Piantarella. Bon, faut venir très tôt sur cette plage si vous ne voulez pas poser votre serviette sur quelqu'un d'autre, car elle est bondée à quasiment tous les moments de la journée. Alors sur l'avant droite, une partie du golfe international de Sperone. Il est réputé pour... Alors sur la droite, la plage du Grand Sperone. Cette plage n'est accessible que par bateau ou en ayant accès au domaine privé de Sperone qui se trouve juste au-dessus et qui encercle la totalité de la plage. La façade du plateau calcaire de Bonifacio qui s'étend sur 25 km². Savoir que en Corse, le calcaire, on n'en retrouve qu'ici à Bonifacio et à Saint-Florent en Haute-Corse. Alors on passe maintenant juste à côté de la pointe Saint-Antoine, aussi appelée pointe extrême sud de la Corse. Et ici la Sardaigne n'est plus qu'à 10 km. C'est donc le point le plus au sud. Alors c'est également en dépassant cette pointe qu'elle prend la forme d'un navire de guerre en train de sombrer par l'arrière, avec l'arrière dans l'eau et l'avant à terre. Bon, avec un peu d'imagination bien sûr, voire quelques verres de rosé. Voilà, si on regarde la pointe à partir de maintenant, sur l'arrière droit, on peut voir qu'elle prend la forme du navire de guerre en train de sombrer. Voilà, donc on se dirige maintenant vers les falaises et la ville de Bonifacio. On atteindra d'ici quelques minutes.
sur quasiment toutes les cartes postales et dépliants et sa hauteur est d'une trentaine de mètres. En bonifacien, on l'appelle aussi au Dieu gros, ce qui signifie le pouce à cause de sa forme. Et il sert aussi de plongeoir à la jeunesse bonifacienne. Généreusement son nom à la ville. Toutes ces maisons sont fixées sur un porte-à-flot qui varie de 8 à 10 mètres. Elles sont donc directement au bord de la falaise. Bonifacio compte également 3000 habitants et les 3/4 de la population vivent encore dans la vieille ville. Le reste, c'est sur le port ou à la campagne. Vous avez également cette grande faille qui découpe la falaise en diagonale. Ce sont les fameux escaliers du roi d'Aragon. La légende raconte qu'ils ont été construits en une seule nuit par les soldats et esclaves d'Alphonse V. Bon, de toute manière, en une seule nuit, c'est sûrement pas les Corses qui l'ont construit. Nous, on aurait mis beaucoup moins de temps. Donc Alphonse V, il était roi d'Espagne, de Sardaigne et de Sicile. Et en 1420, il avait décidé d'assiéger la Corse en commençant par Bonifacio. Le siège dura environ 8 mois et se solda par un échec. Ces escaliers comptent aujourd'hui 187 marches avec une inclinaison de 45 degrés et sont toujours praticables. Toujours sur la droite, derrière les éboulis de rochers, on va pouvoir apercevoir une petite grotte. Cette grotte, elle abrite le puits artésien de Saint-Barthélemy. C'est une nappe d'eau douce au même niveau que l'eau de mer. Et c'est donc ici qu'à l'époque, les moines franciscains venaient réapprovisionner la ville en eau potable durant les invasions génoises et byzantines. Alors sur l'avant droit, ce rocher qui se décroche petit à petit de la falaise, c'est le gouvernail de la Corse. Il a été appelé comme ça pour sa forme et son emplacement plein sud et sa hauteur est d'une quinzaine de mètres. Alors juste au-dessus, on peut apercevoir un petit bunker. Il servait durant la Seconde Guerre mondiale. On peut d'ailleurs encore apercevoir les soldats à l'intérieur. Donc ce petit bunker est accessible par un escalier de 168 marches creusé à l'intérieur de la falaise et accessible par le parking Saint-François en Haute-Ville. Donc on arrive maintenant devant la grotte Saint-Antoine, aussi appelée le chapeau de Napoléon pour la forme de ses pourtours extérieurs. Et à l'intérieur de cette grotte, au plafond, on peut retrouver des stalactites. À savoir qu'un stalactite, ça pousse d'environ 1 cm par siècle.
la droite, on va pouvoir apercevoir un vestige de treuil rouillé, juste à côté du panneau. Il y en a également 3 autres sur la gauche. Donc ces treuils servaient durant la Seconde Guerre mondiale à tirer des câbles et des filets anti-sous-marins pour empêcher tout accès dans le port. De Bonifacio, dont la longueur est de 1000 marins, ce qui représente 1852 mètres et s'en fait le port le plus long et le plus protégé de toute la Corse. Ce bâtiment en pierre, c'est la gare maritime. Et c'est ici que s'effectuent les départs pour la Sardaigne. Donc la traversée dure environ 1 heure et 2 compagnies se la partagent, la Mobiline et la Blue Navy. Exemple de la misère dans le monde. Et oui, savoir que des yachts comme ça coûte environ 1 million d'euros. Le mètre, bien sûr, faut pas rêver non plus. Donc voilà, pour un yacht de 50 mètres, il faut compter un petit peu, à peu près, 50 millions d'euros. Voilà messieurs dames, c'est ici que notre petite promenade touche à sa fin, alors en espérant qu'elle vous aura plu. L'équipage de l'Alizé vous remercie, vous souhaite de passer un excellent séjour à Bonifacio et de très bonnes vacances en Corse. J'aurai un dernier petit service à vous demander, c'est de bien rester assis pendant la manœuvre d'accostage pour la visibilité du capitaine, d'attendre l'amarrage complet du bateau et l'extinction des moteurs avant de débarquer.